Faire place nette à l'approche de la saison estivale. Les sociétés de démaquisage sont sur le pont. Collectivités, entreprises ou particuliers veulent sécuriser les abords de leurs propriétés. Si certains démaquisent eux-mêmes, d'autres font appel à des prestataires, comme ici à Pontenau. Même si tous n'y sont pas sensibles, nombre de propriétaires restent vigilants face au risque incendie. On est quand même sur une zone qui est très boisée et très démaquisée. Donc il y a aussi la contrainte de prix parce que ce sont des prestations qui coûtent quand même cher parce que ça demande du mécanique avec des investissements de tracteurs. Ça demande aussi beaucoup de travail de force et beaucoup d'énergie pour les effectifs. Mais on sent quand même que les gens ont pris conscience du risque incendie et qu'il était nécessaire de protéger ces habitations. Mais pour les propriétaires, la législation est parfois difficile à accepter. De manière générale, le débroussaillement doit intervenir dans un rayon de 50 mètres autour des habitations, même si le terrain appartient à quelqu'un d'autre. Pour clarifier la situation, Castello di Rustino a établi un plan communal de débroussaillement. Le document indique entre autres quelles zones sont à débroussailler autour de chacune des habitations de la commune. Une législation qui varie aussi en fonction des documents d'urbanisme. Sur un PLU, il faut nettoyer tout le terrain qui est en zone constructible, qu'il soit bâti ou non. Alors que nous, aujourd'hui, on est en carte communale, il faut nettoyer 50 mètres autour de la maison, sauf dans les lotissements. Donc, et des fois, quand il y a des chevauchements, bon, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a fait faire un plan communal et on a des cartes pour aider les propriétaires pour savoir où ils doivent nettoyer. Les communes privilégient le plus souvent la pédagogie, l'information pour faire appliquer les règles de débroussaillement. Mais des sanctions sont prévues si les arrêtés ne sont pas respectés. Il faut absolument débroussailler. Si tel n'est pas le cas, on a des sanctions spécifiques qui sont mises en œuvre. On a des sanctions pénales allant d'amende de 2 500 € jusqu'à 50 € par mètre carré non démaquisé. Donc c'est les sanctions évidemment qui peuvent s'appliquer, mais moi j'en appelle d'abord au civisme de chacun. Protégez vos biens et permettez aux pompiers de lutter correctement contre les incendies. Si l'usage du feu est interdit depuis le 15 juin dernier, le débroussaillement est autorisé toute l'année. Il n'est donc jamais trop tard pour protéger son bien.